chant des sirènes. Il a même soulevé la croix physique de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il percevait la portée du mystère de la croix? Il a soulevé parce qu'on y a obligé. Donc beaucoup de gens sont dans nos églises parce que papa ou maman, ils ont été toujours chrétiens, donc on va là-bas. On est né chrétien, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On naît de nouveau pour devenir chrétien. C'est pas parce que tu es enfant de pasteur que automatiquement tu es né de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas transmissible ou congénitale. Je veux dire, la nouvelle naissance n'est pas congénitale. On n'est pas de nouveau de façon congénitale. À un moment donné, il faut que toi-même, tu aies ta rencontre personnelle avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais quand même remercier Simon de Cyrène parce qu'il a quand même aidé notre Seigneur à soulever sa croix. Bon, il n'y en a pas de considération raciale. Mais ce n'est pas parce qu'il a soulevé la croix qu'il sera sauvé. Hein. Tu peux aider quelqu'un à bâtir une église qui sauve des milliers d'âmes dans le monde. Mais si toi-même tu ne deviens pas chrétien, tu vas aller en enfer. La philanthropie ne sauve pas. Beaucoup de gens dans nos églises aident les autres à soulever leur croix comme Simon de Cyrène. Ils évangélisent. Ils donnent des conseils. Ils exhortent. Ils aident financièrement même. Ils prêchent même la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais en soi. Cependant, elles n'ont pas encore été pénétrées par la croix elle-même. Quelqu'un va me poser la question, mais comment est-ce que cela est possible? Ceux qui bâtissent des grandes églises. Comment c'est possible? Oui, justement. Comment est-ce que cela est possible? Alors, c'est tout simple. L'œuvre de la croix dans la vie d'une personne a ses fruits d'authentification. Et la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Comme fruit de l'œuvre de la croix dans la vie d'une personne. Une personne qui vit la croix, c'est l'humilité, la patience, la foi, l'amour, le pardon, la paix, le zèle, le courage, la sainteté. Je vais mettre un arrêt au niveau de la sainteté. Vous savez, celui qui a expérimenté la croix, qui vit la croix, celui-là, il va faire tout pour fuir tout ce qui est compromission, tout ce qui est souillure. Son désir le plus ardent, c'est de continuer à plaire à son maître, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de préserver sa communion avec notre Seigneur. Cette personne-là veut rester toujours en de bons termes avec Christ. Elle veut demeurer en phase avec Christ. Elle redoute tomber dans la disgrâce. L'autre élément indicatif, c'est la vérité et la transparence, au sens de marcher dans la lumière. Celui qui vit la croix de Christ marche dans la lumière et puis marche dans la vérité. Et enfin, il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter à la plénitude du Saint-Esprit. Celui qui a expérimenté la croix, celui qui vit la croix, celui-là, il respire par Christ, il marche par Christ, il agit par Christ, il voit par Christ, il parle par Christ. On dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. S'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui par son esprit. Il est dans ce qu'on appelle dans la plénitude de l'esprit. Sa langue peut donc annoncer les merveilles du Dieu qui dépassent la raison humaine. Je parle du véritable parler en langue authentique. Je ne parle pas de ces parler en langue mécanique que les païens même imitent. Il nous faut embrasser la croix intérieurement si nous voulons exprimer Christ à travers nos vies, à travers nos ministères. Si nous voulons expérimenter la puissance, la transformation intérieure que produit la croix en celui qui croit en Christ. Si nous voulons des canaux de révélation de la personne divine. Il y a très peu de transformation actuellement dans nos églises parce que le message de la croix a été retiré de nos programmes, de nos conférences, de nos séminaires. Ce n'est qu'à la croix que notre ego tombe. Ce n'est qu'à la croix que nos avantages et richesses deviennent vanité à nos yeux à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ce n'est qu'à la croix que nos diplômes deviennent encombrants pour notre épanouissement spirituel. Ce n'est qu'à la croix que nous prenons conscience de notre vanité et de la vanité de notre existence. Ce n'est qu'à la croix que nous découvrons nos tares et qui nous sommes réellement, nos faiblesses. Ce n'est qu'à la croix que nous découvrons nos raisons d'être. Ce n'est qu'à la croix que nous découvrons que tous les êtres humains ont la même valeur aux yeux du Créateur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la croix, tout est renversé dans notre tête. Tout est renversé dans notre entendement. Sans la croix, nous allons nous accrocher aux choses de la terre. Sans la croix, nous serons comme des païens. Oui, il nous faut tout amener aujourd'hui à la croix. Si nous voulons faire de nous les personnes que Dieu a voulu que nous soyons.
Et voyez-vous justement, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui fuient la croix, qui se promènent ça et là, de programme en programme, d'église en église, de féticheurs en marabout, de devins en mystique. C'est dangereux. C'est toutes ces personnes-là qui refusent de véritablement se convertir là, qui errent. Ces personnes qui veulent se transformer de par leur propre force. Jérémie a prévenu, dans Jérémie 13, verset 23, il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. Tu as besoin d'accepter Christ dans sa plénitude si tu veux que ta vie change et que ta condition suive. Voici une différence fondamentale que nous devons savoir. Il ne faudrait pas que nous créions nous-mêmes la religion qui nous convienne. Il faut que la foi et la croix reviennent dans nos églises. Je suis à vous. Alors, il faut que la foi revienne donc dans nos églises. À ce propos, que proposez-vous comme solution pour que la croix soit rétablie donc dans nos églises? Je propose qu'il faut rétablir l'autorité et l'intégrité, voire même l'intégralité des Saintes Écritures. Madame Wali, les pasteurs de l'Église doivent annoncer courageusement tout le conseil de Dieu. Ils doivent avertir et exercer le troupeau du Seigneur au discernement relativement à cet temps d'extrême séduction. Souvenez-vous de ce que Paul a dit dans Actes 20, versets 27 à 31. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquis par son sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Et aujourd'hui, ça c'est d'actualité. Madame Wali, pouvez-vous vous imaginer les apôtres, Pierre, Paul, Jean, Jacques, en train de déclarer autour d'eux, tempérez votre message dans les églises, afin que les pécheurs se sentent à l'aise? Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit aux pasteurs, c'est ce qu'on nous dit. Diluez votre message pour que le grand nom puisse venir. Est-ce que vous pouvez imaginer Paul en train de dire, si vous offensez les juifs religieux et les païens, vous n'allez jamais les atteindre? Mais de nos jours, ça marche. Satan s'efforce d'offrir aux gens une bonne dose de religion, puisqu'il ne l'a jamais fait auparavant. Et les hommes s'en réjouissent. L'église aujourd'hui est en train de se courber devant un vaudor moderne, exactement comme dans Exode 32. Parce que bon nombre de pasteurs et de chrétiens trouvent la marche avec le Seigneur trop difficile. La sainteté dans nos églises aujourd'hui est considérée comme du légalisme. Il est temps de passer tous ces lévites et adorateurs des veaux d'or au fil de l'épée de l'évangile, afin d'authentifier et de purifier l'église de tous ces renégats obstinés à mort. Il faut que l'église soit purifiée dans l'épée de la sainte doctrine. Quand les gens ont bâti un veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé qu'on purifie Israël. Mais nous n'allons pas demander qu'on tue les gens, mais nous disons que l'épée soit en train de faire son travail pour que les boucs libèrent les âmes, pour que les loups ravisseurs libèrent les âmes et les églises, pour que les imposteurs libèrent les âmes et les églises. Et c'est cette épée-là qui est en train de sortir. Et je prie que les autres se joignent à nous pour que la parole de Dieu sonne en Côte d'Ivoire, dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Que l'évangile authentique soit prêché sur tous les continents. Alors viendra la lumière et le changement véritable. Madame Wali, il est temps d'exposer cette nébuleuse.